Regardez-le, il est là. Vive la gauche! En votre nom, au premier citoyen de la République française, le président général de Gaulle. De son accueil français. J'apporte à votre ville le salut, la confiance, l'affection de la France. Mais on est chez soi ici. J'emporterai de cette extraordinaire réunion de Québec un souvenir magnifique. Toute la France en ce moment regarde ici. Elle vous voit, elle vous entend, elle vous aime. Vive Québec! Vive le Canada français! Vive la Nouvelle-France! Vive la France! Noël Tremblay, ministre de l'Agriculture.
Bonsoir, monsieur le ministre. Comment allez-vous? On est content de vous voir. J'ai touché de tout ça. Très impressionné. Madame Porter, monsieur le faculté des lettres, Madame Tournant-Grenier. Est-ce que vous avez aperçu en 1960? Oui, malheureusement. Bonjour, madame. Monseigneur Félix-Antoine Savard. Monseigneur. Monsieur l'abbé Galarneau. Monsieur le doyen de la faculté d'agriculture et Madame Lachambre. Bonjour, monsieur le doyen. Est-ce que vous avez vu en 1960? Non. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Monsieur l'évêque d'hier. Monsieur le doyen de la faculté des sciences sociales et Madame Leblanc. Et Madame André Côté, faculté de philosophie. Un, deux, trois, quatre. Je vous apporte le salut de la France, du vieux pays qui vous aime et qui ne vous oublie pas, et qui demain et déjà aujourd'hui est avec vous dans votre progrès, c'est-à-dire dans votre avenir. Vive Sainte-Anne de la Pérade, vive le Québec, le Canada français, vive la Nouvelle-France, vive la France. Son existence et son droit, comme vous chantiez tout à l'heure en chantant Canada, on ne peut justifier son existence et son droit que si on est en progrès. Or, c'est ce que vous êtes. Je vous en fais mon compliment pour vous-même. Et aussi, je vous le répète, pour la France. Cela ira en se poursuivant. La France en prend l'engagement devant vous tous. Et inversement, vous, les Français canadiens, au fur et à mesure de votre avènement, à tous les égards et sur tous les plans, vous aurez à concourir, et en particulier avec vos élites, vos savants, vos ingénieurs, vos cadres, vos artistes, vos techniciens, vous aurez à concourir au progrès du vieux pays, au progrès de la France. Et la France l'attend de vous pour demain. Vive Trois-Rivières, vive le Québec, vive le Canada français, vive la Nouvelle-France et vive la France. Il est un art, le général Charles de Gaulle. Il n'y en a pas dans l'univers où lui a fait son championnat. Il est un art, il est un art.
moi, je sens, je sais qu'à Louisville en particulier, comme dans tout le Québec, dans tout le Canada français, une vague se lève. Cette vague, c'est une vague de renouveau, c'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Et de cette manière, je le répète, le Québec est un peuple qui monte et qui est maintenant lui-même. C'est notre vocation d'être exemplaires parmi les hommes. Vous l'êtes, nous le sommes, ensemble, la main dans la main, en avant. La ville de Montréal, française. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route,
atmosphère du même genre que celle de la libération. J'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre et je me permets d'ajouter c'est la nôtre. Vive Montréal, vive le Québec. C'est bien ici que Jacques Cartier est venu, il y a 432 ans, pour planter sur le Mont-Royal le drapeau du vieux pays. C'est ici que gouvernèrent Champlain et ses successeurs. C'est ici qu'il y a un peu plus de 2 siècles, au cœur de votre île Sainte-Hélène, malgré les prouesses de Montcalm, Lévis et ses soldats livrèrent le dernier combat dans le dernier bastion contre les conquérants anglais. On aurait pu croire, on pourrait croire, que ce passé ayant été marqué d'une telle douleur, Montréal aurait perdu son âme française dans le doute et dans l'effacement. Miracle, il n'en a rien été. Et au contraire, quelle vitalité, quelle puissance, quelle ardeur se dégage de cette grande cité. Et le voilà qui offre à l'univers le cadre d'une exposition colossale. Pendant mon voyage, du fait d'une sorte de choc auquel ni vous ni moi-même ne pouvions rien, c'était élémentaire. Et nous en avons tous été saisis. Au cours de ce voyage, je crois,
avoir pu aller, en ce qui vous concerne, au fond des choses. Et quand il s'agit du destin, et notamment du destin d'un peuple, en particulier, du destin du peuple canadien-français, ou français-canadien, comme vous voudrez, aller au fond des choses, y aller sans arrière-pensée, c'est en réalité non seulement la meilleure politique, mais c'est la seule politique qui vaille en fin de compte. Ensemble, nous avons été au fond des choses. Et nous en recueillons les uns et les autres des leçons capitales. Nous les emportons pour agir. Vous, pour poursuivre votre œuvre dans ce Canada dont vous êtes le cœur, dans cette Amérique sur laquelle vous êtes implanté, avec naturellement toutes les circonstances, toutes les conditions particulières qui vous environnent, mais avec la flamme de nos aïeux. Et nous, avec nos difficultés, dans un monde qui nous est dur et difficile, dans une Europe qui a été... Cette imposante machine que sont les grands feux d'Auto-Québec demeure en bout de ligne une vraie boîte à surprises. Malgré des mois de travail, l'expertise des artificiers, malgré les sommes investies, le momentum, rien n'est joué d'avance. Et Pedro Picasso, le chef artificier de l'Espagne, se les fait rappeler lors du spectacle d'ouverture. Il s'attendait à ce que tout aille sur des roulettes. Ça a presque été le cas. 98% de ces 3000 bombes ont sauté, et de façon magique. Sauf que durant le spectacle, durant 25 interminables secondes, ça a été le noir total. Encore que certaines armes utilisées par l'armée. Une bombe est en 3 explosions. C'est pas seulement l'explosion qu'on voit dans le ciel, c'est l'explosion de la chasse, de la bombe pour ouvrir la coquille et ensuite des effets pyrotechniques. Et c'est un peu plus dangereux qu'une arme militaire, effectivement. L'arme militaire, on sait exactement ce qu'elle va faire. Pourtant, certains jouent avec le danger. En allumant à l'ancienne ces pétards sonores, Pedro prend un risque calculé, mais tout de même un risque. Et regardez Manuel Furtado, pourtant un habitué, lorsqu'explosent les masquetas. À n'en pas douter, sa crainte est réelle, surtout incontrôlable. C'est un peu beaucoup pour ça que lors d'un spectacle pyrotechnique, les dizaines de pompiers sont sur le qui-vive. Et détrompez-vous, malgré les apparences, ils ne jouent pas au quai. Si, admettons, là, dans le cas qui arrive par les explosions des feux d'artifice, là, ça tombe soit dans le cadre, dans le gros, peu importe, ou encore dans la petite cabane, notre petite terrasse là-bas, ça prend feu. Ben, nous autres, il faut être prêts réellement. Là. Et ça ne s'arrête pas là lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité maximale. Pas question, par exemple, pour notre caméra, de s'approcher plus près que ça des conteneurs de métal où sont entreposées des bombes. Parce que les batteries qui alimentent notre caméra pourraient provoquer l'étincelle qui ferait tout exploser. Pour saisir d'ailleurs ce qui se passe vraiment dans ce véritable champ de mine que sont les rampes de tir des bombes, nous avons bien protégé et stratégiquement bien placé une caméra kamikaze, télécommandée à quelques mètres des mortiers. Regardez bien ces images. Même les artificiers n'ont pas le droit de s'approcher d'aussi près. Le droit d'y aller non plus durant les 30 minutes qui suivent le spectacle. Sécurité oblige. Il faut attendre. Car, comme on le constate chaque soir, en visitant le cimetière des mortiers à la lueur d'une lampe de poche, il y a toujours quelques bombes qui n'ont pas sauté et qui pourraient exploser. Parce que le feu, quelquefois, ne respecte pas le couvre-feu. Alors, la mort rôde. Pour un pyrotechnicien, c'est un sujet tabou et qui porte malheur. Mais le tabou en question n'est pas vécu par tous de la même manière. Après avoir bâti des liens d'amitié et de confiance avec certains pyrotechniciens, nous avons pu discuter avec eux de cette mort qui rôde, qui est bien réelle et qui n'a rien d'un artifice. Tu sais, là, à un moment donné, si j'entends un gros port, puis là, je vois lui qu'il y a une tête qui arrache, puis là, ça bam, 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 il y a des pétards dans le ciel, là. Mais non, ça ajoute pas de thrill à la job.
toutes les équipes, là, Portugal, ils ont perdu 2 personnes cette année. 2 personnes qui sont mortes à leur entrepôt. Caballère, ils ont perdu des gens. Morel, il a perdu un gars. Le gars qui est mort chez Minota, son ciseau était rouillé. La rouille a provoqué une étincelle. La mèche s'est embradée, puis tout a sauté. Tout a sauté. C'est des bombes. C'est des explosifs, puis c'est miné, là, ici. C'est un champ de mine. C'est un champ de mine. Ce qui est réellement frappant, c'est qu'au-delà des multiples précautions qui sont prises et qui sont imposées aux artificiers, penser sécurité, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une fixation. L'expérience aidant, le spectacle imposant son rythme, tout devient presque une seconde nature. Inconsciemment peut-être, mais je penserais pas à... Bon, ça peut être dangereux. Je sais que c'est dangereux, mais c'est comme à côté. T'sais. Puis il y a tellement d'adrénaline quand le feu se déroule que tu penses pas à ça. Mais adrénaline ou pas, soutient le maître artificier Patrick Brault, il n'y a pas de place pour l'improvisation lorsqu'il s'agit de présenter en toute sécurité un spectacle de haute voltige. C'est une question de survie, pour les artificiers bien sûr, mais aussi pour les feux d'artifice. Si tu travailles avec le respect du produit, avec son potentiel de danger, il n'y aura pas de problème. C'est quand tu commences à botcher, comme on dit en bon québécois, quand quelqu'un commence à botcher, on va les dire. C'est sûr. C'est un manque de respect envers le produit, le potentiel de danger du produit. Ça noircit les feux d'artifice ou via le public quand il y a un accident. Et ça peut aussi durcir les doigts. Donc, tu veux pas. Acheté aujourd'hui? Ah ben, nous, on passait simplement, puis on a pris un drapeau du Québec pour apporter avec nous. Le fleur-de-lysée était bien sûr à l'honneur cet après-midi. Certains le laissent flotter au vent, d'autres l'utilisent pour se protéger du soleil. Raymond Couture, lui, a préféré s'en faire tout un costume. Depuis l'âge de 5 ans à peu près, j'ai commencé, ma mère m'emmenait ici, et puis j'aimais ça le Saint-Jean, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis c'était une grande fête pour le Québec. Cette année ne fait pas exception. Il y avait beaucoup de monde massé le long du parcours, des gens qui venaient de partout et pour toutes sortes de raisons. Cette année, justement, ça fait notre 38e anniversaire de mariage à Saint-Jean-Baptiste. Et puis c'est tout, à la Saint-Jean-Baptiste. C'est le fun. On aime l'ambiance de ça. On n'a jamais manqué, moi, jamais manqué une dans la parade de Saint-Jean. Et puis c'est vraiment beau, c'est bien arrangé, le monde sont sympathiques, c'est le fun. Ce spectateur n'était pas le seul à apprécier. Ben, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai bien aimé là, les pâtes et papiers avec la grande marionnette et puis le kiosque sur l'électricité, c'est bien pensé. Cet homme originaire de Cannes, lui, a préféré un autre tableau. Oui, les légumes. Je sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup apprécié. Pour ces jeunes filles, le défilé d'aujourd'hui est plutôt une occasion de s'amuser. Vos amis qui ne voulaient pas venir aujourd'hui, nous autres, on s'amuse. Ouais! Sous ce soleil de plomb, c'est une foule bien calme qui a assisté à ce défilé cet après-midi. Une foule disciplinée, mais qui a quand même eu l'air d'apprécier. Isabelle Vachon, Le Grand Journal. Alors, comme on peut le constater, tout se déroule très bien cet après-midi. Mais il faut dire que c'était beaucoup moins rose la nuit dernière. La veille de la fête nationale a été marquée par des incidents, aussi bien à Montréal qu'à Québec. À Montréal, ça s'est passé sur la rue Sainte-Catherine. Une quarantaine de punks ont été arrêtés. Il y a eu du grabuge. Alors qu'à Québec, pour une deuxième année consécutive, il y a eu du grabuge, mais cette fois-ci entre les jeunes et les policiers de l'escouade anti-émeute. Là aussi, il y a eu plusieurs arrestations. Mais pour leur part, du côté de la police de Québec, on estime qu'on a bien fait son travail. On a 2 reportages à vous présenter. Tout a commencé ici, sur la rue Saint-Denis, à l'angle de Sainte-Catherine. Vers 10h30 hier soir, une trentaine de punks ont d'abord vandalisé quelques voitures stationnées sur place.
Ils ont eu tout le temps de s'exécuter sans qu'aucun agent du service de police de la communauté urbaine de Montréal n'intervienne. Minuit, 1h30 plus tard, donc, environ 200 policiers se mobilisent sur la côte Berry. Ce n'est que vers minuit 30 que l'escouade anti-émeute prend d'assaut l'artère, mais à ce moment, la plupart des jeunes se sont déjà dispersés sur la rue Sainte-Catherine. Dès lors, l'action se déplace plus à l'ouest sur Sainte-Catherine, près de la rue Bleury. Quelques punks sont arrêtés, d'autres dévalisent les vitrines de ce magasin. Cette fille s'est d'ailleurs blessée en brisant une vitrine. Elle a été soignée dans cette ambulance sous le regard de ses amis. Il est précisément 2h10. L'opération policière est presque terminée. Ce que les policiers font actuellement, c'est qu'ils fouillent les personnes qui ont fait du grabuge. Ils vont ensuite les emmener dans le fourgon cellulaire, pour mieux les interroger. La question est maintenant de savoir pourquoi les policiers ont mis autant de temps à intervenir. Il faut savoir aussi que nos policiers qui participent au plan de mobilisation, nous proviennent d'un peu partout sur le territoire. Alors, il faut, je pense, prendre le temps d'abord de les accueillir et puis de les organiser adéquatement plutôt que de les lancer tout simplement de façon désorganisée dans la mêlée. Quoi qu'il en soit, ce matin, c'était l'opération nettoyage pour la quinzaine de commerçants qui ont vu leurs vitrines fracassées. En tout, 42 personnes ont été arrêtées, dont 16 mineurs. Elles seront accusées de méfaits, voies de fait et d'avoir troublé la paix. Les mineurs seront relâchés aujourd'hui. Les autres comparaîtront demain au palais de justice de Montréal. Martin Robert, Le Grand Journal. Tous les fêtards devaient passer la nuit aux plaines d'Abraham. Les spectacles s'étendaient jusqu'à 4 heures du matin. Mais voilà, vers 1 heure à la fin du premier spectacle, lorsque les familles ont commencé à quitter, un groupe de 2000 jeunes les a suivis. Et eux se sont dirigés, devinez où? Oui, à Place Diouville. Un jeune se fait enlever sa bière, une pécadille, une pluie de bouteilles s'abat sur les policiers, c'est parti, le face-à-face commence. Les jeunes semblent tout faire pour narguer l'anti-émeute de la police de Québec. Vers 2 heures, l'anti-émeute de la SQ sort du Parlement et descend à Place Diouville en renfort. Ils vont utiliser les gaz lacrymogènes pour sortir les émeutiers de Place Diouville. De nombreux jeunes sont incommodés. Les policiers en profitent pour procéder à des arrestations. Les face-à-face se poursuivent ensuite dans la côte d'Abraham et sur la rue Saint-Jean. Pendant 5 heures, les émeutiers vont répliquer en lançant des bouteilles de bière sur les policiers. Ils injurent les policiers et les invitent à la confrontation. Les agents sont leur principale cible. Seulement 18 vitrines de commerce seront fracassées, rien en rapport à l'an dernier. Cette année, le Parlement n'a pas été touché. L'accès à la Haute-Ville a été bloqué par la SQ dès le début de l'émeute. Au total, une centaine de jeunes sont arrêtés. Ils comparaîtront au cours des prochains jours sous diverses accusations. Et encore une fois, les 2 tiers viennent de l'extérieur de Québec. Et un homme de 22 ans de Hull sera accusé à lui seul d'avoir fracassé 12 vitrines, 12 sur 18. Au bilan des blessés, 3 policiers, ils ont été atteints par des projectiles. 3 émeutiers ont aussi été blessés. Pour tout le monde, heureusement, les blessures sont mineures. Si on compare à l'an dernier, la levée du jour est satisfaisante. La ville est demeurée quasi intacte. Mais les traces sont pourtant bien là. Il y a eu une autre émeute, une autre tache au tableau, des images qui, encore une fois, feront le tour du monde. L'image de Québec est ternie, encore. L'heure est à l'analyse et au bilan. Luc Grenier, Le Grand Journal, à Québec. Et puis, plusieurs fêtes de quartier rassemblent plusieurs Québécois un peu partout sur l'île de Montréal et en banlieue. Des fêtes de quartier comme celle-ci à Outremont qui font la joie des familles et surtout des enfants. Il y a des activités de toutes sortes pour eux. Et il est difficile aujourd'hui de trouver un enfant dont le visage n'est pas maquillé. Pour les moins jeunes, ce sont les spectacles prévus un peu partout qui vont retenir leur attention. Je pense que nous, on vient régulièrement tous les ans, puis pour nous, ça veut dire quelque chose. Là, on y pense d'avance et on s'arrange pour être disponible avec les enfants. On apprécie parce que le monde, hein, la solidarité. Hein, faut se tenir ensemble, n'est-ce pas? Je suis venue m'amuser, écouter la musique, jouer. Pourquoi? Parce que j'aime le Québec, c'est la fête du Québec.
produit vers 10h45 lorsqu'un véhicule a emprunté en sens inverse une sortie d'autoroute avant d'entrer en collision avec une autre voiture. La victime était âgée de 24 ans. L'autoroute 15 a été fermée à la circulation pendant quelques heures. Des cisailles hydrauliques ont été utilisées pour libérer des passagers emprisonnés dans les carcasses. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Pour l'instant, on n'a pas nécessairement les causes du pourquoi que le véhicule s'est retrouvé sens inverse sur l'autoroute 15. On pense que peut-être l'alcool pourrait être en cause, c'est ça? L'alcool pourrait être une cause parmi d'autres, peut-être à un moment d'inadvertance pour avoir pris une sortie à l'envers, mais pour ne pas prendre de chance, les enquêteurs ont demandé au docteur de prendre une prise de sang sur la personne décédée. Et puis, bien, une jeune femme de 17 ans a perdu la vie dans un violent accident qui s'est passé la nuit dernière à Saint-Rémy de Napierville, au sud de Montréal. L'impact s'est produit vers 2 heures lorsque le véhicule dans lequel la victime se trouvait reculait pour s'engager sur la route. Le conducteur, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a aussi été blessé, n'aurait pas vu la camionnette qui s'en venait en cette direction. L'alcool pourrait être en cause dans cet accident. Et un spectaculaire incendie a causé de lourds dégâts ce matin à un immeuble industriel du quartier Hochelaga, Maisonneuve. Le feu qui s'est rapidement propagé à l'immeuble ayant déjà abrité l'American Can aurait probablement été allumé par une main criminelle. Oui, pour la CRS, ça n'était tout à. Les résidents du quartier Hochelaga Maisonneuve ont eu droit à tout un feu de la Saint-Jean cette nuit. 5h28 bout. C'était comment? Au bout du Québec, il y avait du feu et de la boucane. On ouvrait la porte, on sentait la chaleur. C'est vers 4 heures que les flammes ont débuté au 3e étage de cet édifice situé au coin de la rue Ontario et du boulevard Pineuf. L'immense panache de fumée qui se dégageait de l'incendie a rapidement attiré les curieux. J'ai emmené mes jumelles, tout ça, j'ai regardé. Ça a commencé comme, tu sais, le feu il a commencé comme dans les airs, par là-bas. Puis il s'est propagé de... Tu sais, il a comme marché. 150 pompiers se sont présentés sur les lieux pour combattre cet incendie qui a nécessité une alerte générale. Mais déjà, à leur arrivée, les flammes avaient pris beaucoup d'ampleur. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une propagation extrêmement rapide et qui laisse supposer effectivement une main criminelle. Il y a quelques années, l'édifice abritait l'American Can Co. Depuis quelque temps, l'immeuble était occupé par une compagnie qui y entreposait des produits de plastique. Ce sont des petits filets en plastique, mais il y en a une immense quantité. Et ce produit-là, en brûlant, se liquéfie et répand le feu partout. Selon les pompiers, la fumée n'a pas dégagé d'émanations toxiques. On a cependant évacué une trentaine de résidents du quartier. Les flammes étaient tellement intenses que les pompiers ont eu de la difficulté à s'approvisionner en eau pour venir à bout de cet incendie. L'approvisionnement en eau, c'est problématique dans le sens qu'il faut aller chercher l'eau un petit peu plus loin. Vous avez des pompes qui pompent à partir de 2-3 rues en circonférence de l'endroit ici. Ce n'est pas la première fois que ce bâtiment est la proie des flammes. Le printemps dernier, un incendie allumé accidentellement avait fait quelques dégâts. Cette fois, on estime que la structure de béton de l'édifice a été encore plus endommagée. Alain Naud, Le Grand Journal. La flamme des Jeux du Québec est arrivée à Montréal ce matin. La flamme est actuellement à la vasque olympique. Elle y reposera jusqu'au début des Jeux, c'est-à-dire jusqu'au 1er août prochain. Et pour la première fois depuis la création de ces Jeux, eh bien, c'est Montréal qui en sera l'hôte. La flamme des Jeux du Québec est arrivée à Montréal ce matin, après un long périple. Partie de Québec, ville hôtesse des derniers Jeux d'hiver à minuit 30, elle a vogué sur le fleuve à bord de ce bateau-croisière, a fait une pause à Trois-Rivières, ville hôte des prochains Jeux, pour arriver à Montréal en fin d'avant-midi, portée par ce jeune soccer. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu te sentais comment? Ben, c'était une grande expérience pour moi. Je me sentais très ému. C'était agréable. C'est la première fois que Montréal est choisi pour accueillir les Jeux du Québec. À la ville, on est très fiers. Alors, dans quelques jours, on va pouvoir accueillir des milliers de jeunes de partout au Québec pour leur, en fait, faire découvrir Montréal. En fait, Montréal a été choisi parce que son tour était venu, mais aussi parce qu'après 26 ans, les Jeux du Québec s'essoufflent. Montréal pourrait les relancer. Donc, le fait de tenir l'événement ici à Montréal, le comité organisateur a investi beaucoup d'énergie pour être visible dans les médias d'information. On connaît la dynamique montréalaise et cet investissement-là, actuellement, nous offre l'opportunité d'être très visible et ça va sûrement donner un coup de pouce au phénomène des Jeux du Québec qui existe maintenant depuis 26 ans.
En tout, plus de 4000 jeunes athlètes de 11 à 15 ans provenant de 8 régions participeront à 13 disciplines sportives. Les épreuves se tiendront au complexe sportif Claude Robillard et dans 3 parcs de Montréal. Important, il manque encore quelques bénévoles, rappelle le président d'honneur des Jeux 97. Il nous manque à peu près 1000 bénévoles actuellement sur 4000. Notre campagne va très, très bien, mais il faut continuer d'en parler. 33e finale des Jeux du Québec se tiendront du 1er au 10 août prochain. Télévision 4 saisons en est le diffuseur officiel. Daniel Joannette, Le Grand Journal. Bonjour François. Bonjour Nathalie. Au sport, fête nationale ou pas, les Expos sont au travail cet après-midi. Ben oui Nathalie, c'est un match qui vient tout juste de commencer, le 2e de cette série de 3 contre les Reds de Cincinnati. Après la belle performance de Jim Bollinger hier, le partant des Expos aujourd'hui est le gaucher Carlos Pérez, auteur de 3 blanchissages au mois de juin. Et Carlos s'illustre dès le premier frappeur. Il capte ce dur roulant de Curtis Goodwin et le retire facilement au premier coussin. Dernier retrait de la manche, beaucoup moins facile. Mark Grudzielanek qui va d'un beau jeu défensif et retire de justesse le coureur au premier. Donc, c'est un match qui vient tout juste de commencer, comme je le mentionnais. Nous sommes en 2e manche, c'est 0-0. Pérez a gagné ses 4 derniers départs et a conservé une moyenne de points alloués de 0,52. Son vis-à-vis, le droitier Mike Morgan, a une fiche d'une seule victoire à Montréal contre 6 revers. Au tennis, le Québécois Sébastien Larreau a subi l'élimination aujourd'hui à Wimbledon à son premier match en simple. Face au Hollandais Paul Arhaus, Larreau a perdu en 3 manches de 6-1, 6-2 et 7-6, 7-5 au bris d'égalité. Scénario bien différent pour son ancien compatriote, l'Anglais Greg Rusedski. Greg Rusedski a complété ce qu'il avait amorcé la veille. Il élimine le 7e favori, Mark Philippoussis, en 3 manches. 3 fois champion sur le gazon de Wimbledon, l'Américain Pete Sampras a démontré une belle forme à son premier match. Invincible au service, le numéro 1 mondial n'a fait qu'une bouchée du Suédois Mikael Tillström, 6-4, 6-4 et 6-2. À sa dernière saison sur le circuit, l'Allemand Michael Stich, grand vainqueur à Wimbledon en 1991, a bien amorcé son tournoi, une victoire en 3 manches face à un vieux rival, l'Américain. Sera retransmis sur nos ondes à 21h30. On s'étire la nuit, tu coules dans mes veines. Mais aussi Richard Séguin, toujours prêt à chanter notre pays de vibrante façon, se produit à 20h30 à Saint-Hubert. La bottine souriante nous propose ses plus réjouissants airs traditionnels à la terrasse de l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord. Les petits chanteurs du Mont-Royal présentent le concert de la musique avant toute chose à 20h à l'église Saint-Jean-Baptiste. Daniel Bélanger donne l'un de ses rares spectacles de l'été à 21h au Parc des Rapides de la Salle. Stephen Faulkner offre son blues folk au Parc de l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord. Je suis au bout de toi. Bruno Pelletier célèbre en plein air avec ses musiciens à Mascouche. Sylvain Cossette fait de même pour le public de Sainte-Catherine. Les enfants et les éléphants n'y font pas d'exception. Et les Rock-Mononcles nous promettent un party endiablé au Parc Terrien de Verdun. Bonne Saint-Jean. Martine Doucet à Montréal. Eh bien, bonsoir, je vous parle d'abord de baseball. Les Expos de Montréal disputent présentement la victoire aux Reds de Cincinnati. C'est au stade du Parc olympique. On peut dire que la défensive des Expos veille vraiment derrière Carlos Pérez. On est ici en première manche. Mike Kelly frappe une balle à la droite de Mark Grudzielanek, mais son relais et devance donc le joueur au premier but. Et en fin de première, avec Dave Segui au 3e but, Henry Rodriguez frappe une balle du côté droit du losange. L'optionnel permet à Segui de venir marquer. C'est 1-0 Montréal. On est en début de 4e manche. C'est toujours 1-0. Tennis, Sébastien Larreau a été éliminé dès le premier tour du tournoi de Wimbledon. Il a perdu 6-2, 6-1 et 7-6 face au Néerlandais Paul Arhaus. Notons également l'élimination de la 5e tête de série Michael Chang aux mains de Todd Woodbridge et celle également du champion de Roland-Garros, Gustavo Kuerten, 11e tête de série face à... Et le nouveau souverain prend son rôle au sérieux. Dans son premier discours, il a imploré la reine Élisabeth II, qui est en ce moment en visite à Terre-Neuve, de régler le problème constitutionnel canadien. Et il lui demande même d'intervenir pour permettre au Québec de devenir une monarchie. Un rappel des grands titres en terminant. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées cet après-midi sur la rue Sherbrooke pour assister au traditionnel défilé de la Saint-Jean. De toutes conditions et de toutes origines, d'exprimer leur joie de vivre ensemble
dans ce coin de continent à nul autre pareil. Le 24 juin, comme tous les autres jours de l'année, les Québécoises et les Québécois savent qu'ils font partie d'un peuple dynamique et vivant, fier de son passé et ambitieux pour son avenir. Un peuple qui déploie aujourd'hui ses ailes aux quatre coins du monde grâce à ses chansons, ses inventions, ses athlètes, ses entrepreneurs et sans oublier ses coureurs automobiles. Mais le 24 juin, plus que les autres jours de l'année, les citoyens du Québec montrent comment leur histoire, c'est une histoire de cœur. Pour bâtir un pays dans ce climat, et souvent dans l'adversité, il fallait y mettre beaucoup de ténacité, beaucoup d'ardeur et de cœur. Le Québec s'est construit à coups d'amitié et d'entraide, de corvée et de solidarité. Voilà une tradition qui est un gage de succès pour l'avenir. Il est donc normal que ce soit dans une grande fête et dans une multitude de petites fêtes que chaque année, l'on marque ce qui nous distingue et ce qui nous rassemble, un amour partagé pour le Québec. Soyons nombreux à célébrer notre fête nationale. Elle est toute neuve. Oh, non, t'inquiète pas, c'est justement ce qu'il faut pour la rôder, alors. Accrochez-vous, les gars, accrochez-vous. Votre chef est en train d'écraser les provisions. Si je fais une bonne claque sur la gueule, il comprendra. Oh, devant, là. Oui, on y est, vas-y. Cadillac noir. Le numéro d'immatriculation, je sais que c'est une Cadillac. À une seconde. P, K, I, P, K, I, B. Non, c'est B, non, c'est P, K, I, P, K, I. Oh, la ferme, P, K, I.